Bonjour, au sommaire, un GT sportif, Porsche Panamera GTS, Lamborghini Gallardo LP552 Spider, Juke Air et Abarth 500. Porsche étoffe la gamme de la Panamera avec une version GTS, c'est-à-dire Gran Turismo Sport. L'allemand résume la GTS par un seul adjectif, puriste. L'objectif que cette version de la Panamera corresponde parfaitement à la sportivité made in Porsche. Pour ce faire, le constructeur lui a donné un châssis orienté sport, légèrement surbaissé de 10 mm et couplé à des suspensions pneumatiques adaptatives et à un amortissement plus ferme. La puissance a été revue à la hausse, le V8 4 litres 8 développe 430 chevaux, la GTS s'intercale donc entre la Panamera 4S de 400 chevaux et la Turbo de 500 chevaux. Logiquement, les performances grimpent, le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 5 contre 5 secondes pour la Panamera 4S. Présentée actuellement au salon de Los Angeles, la Panamera GTS sera commercialisée en février, tarif annoncé 118 379 €. Toujours dans le domaine du luxe et toujours à Los Angeles, Lamborghini a dévoilé la Gallardo LP552 Spider, la version découvrable de son modèle d'entrée de gamme. En dehors du côté découvrable, le modèle évolue peu. Lamborghini a légèrement revu les suspensions, a rigidifié le châssis et affiné l'aérodynamisme. La LP552 Spider dispose du V10 5 litres 2 de 550 chevaux qui transmet la puissance via les roues arrière. Cette version Spider perd un peu côté performance, alors je vous rassure, cette Lambo ne se traîne pas non plus. Le 0 à 100 est avalé en 4 secondes 2, la vitesse maximale flirte elle avec les 320 km/h. Une petite info en bref maintenant, Infiniti a dévoilé les 2 premiers clichés d'un nouveau concept d'une sportive électrique. Le prototype sera dévoilé à Genève en mars. Andy Palmer, vice-présidente de Nissan et Infiniti, présente ce concept comme la prochaine étape du constructeur après l'hybride, affaire à suivre donc dans les prochaines semaines. Allez, on reste chez Nissan avec un autre concept sportif, le Juke Air. Le japonais a dévoilé hier de nouvelles images de ce Juke au moteur de GTR. L'allure rigolote du petit crossover a totalement disparu au profit d'un fini noir mat, de larges entrées d'air dans le bouclier avant et d'un aileron à l'arrière. Dans l'habitacle, même attitude sport, Nissan a placé une cage, des sièges et un volant sport. La planche de bord est construite autour d'un écran LCD tactile. Toute la partie mécanique a été empruntée à la GTR, les suspensions, le train roulant et le V6 Turbo 3 litres 8 de 480 chevaux. Prochaine étape pour le Juke Air, une série de tests en conditions réelles sur circuit. Allez, on termine avec une bombinette, l'Abarth 500 qui débute sa carrière aux États-Unis. Outre la carrosserie adaptée aux spécificités américaines, l'Abarth 500 dispose outre-Atlantique d'un moteur 1,4 litre multi-air de 25 chevaux, plus puissant par rapport à la version européenne, 160 chevaux. Donc au total, au lieu de 135 actuellement, elle arrivera en concession d'ici la fin de l'année. Allez, bon week-end sur autoplus.fr.